Jamais j'aurais pensé que dormir dans mon van puisse être aussi confortable que dans mon lit. Ah, qu'est-ce qu'on y dort bien. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Hey, c'est moi. Vous savez le bricolo du dimanche qui fait des travaux en tenue de ville. Et je ne dis pas ça seulement parce que je partage mes vidéos tous les dimanches. Je dis ça parce que de base, je ne suis pas Manuel. Oui, mon prénom c'est Nicolas, pas Manuel. Bon, une intro rapide pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne et on se retrouve juste après. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Dans les épisodes précédents, j'ai traversé la France pour acheter un van d'occasion, qu'on a démonté entièrement et on y a installé des fenêtres latérales. On a ensuite tiré les câbles et on a mis des spots au plafond. Depuis, on a enfin de la lumière. Et pour finir en beauté, on a mis du lambris au plafond. Mais les travaux ne s'arrêtent pas là, loin de là. Comme vous l'aurez compris dès le début de cette vidéo, aujourd'hui on attaque un gros chantier, encore. Je ne sais même pas pourquoi je précise d'ailleurs, car je crois qu'il n'y a pas réellement de petits chantiers dans cet aménagement. Pour vous expliquer mon projet banquette en quelques mots, j'ai décidé de faire une banquette en U qui sera convertible en lit. Pour cela, la table qui sera au milieu se baissera pour arriver à niveau des assises, et enfin devenir un lit. Les coussins utilisés comme dossier se poseront sur la table, ce qui fera un matelas sur l'ensemble de la surface. Mais vous comprendrez davantage quand on en sera à cette étape-là. Alors avant toute chose, on a fait un gros nettoyage, parce qu'avant de monter la banquette, il faut terminer le sol. Un sol beau et propre. Nous avons alors arraché tout ce qui était fixé au sol et qui pourrait nous ajouter une épaisseur inutile, et on a fait un bon gros nettoyage. J'ai ensuite acheté du lambris PVC adhésif imitation bois. C'est très léger, peu épais, pas cher du tout et c'est aussi très joli. Enfin, je dirais que c'est à mon goût. L'effet bois foncé viendra trancher avec le plafond très clair et ça me plaît. On a commencé par poser grossièrement le sol pour voir à quoi ça allait ressembler, mais surtout pour voir la quantité nécessaire et pour anticiper nos découpes et positionnements. Ce qui nous a permis de définir notre point de départ, le centre. Tout simplement car c'est la partie du sol qui sera visible, le reste sera probablement sous les meubles et sous la banquette. Alors autant faire les choses bien là où il y en aura besoin. La suite est très simple, on enlève l'adhésif et on colle. Arrivé au bout, on découpe ce qui dépasse et on redémarre à la rangée d'à côté avec la chute qu'on a entre les mains. Puis on recommence. L'avantage de ces lames en lambris PVC, c'est que les découpes se font très facilement au ciseau. Alors autant vous dire que ça va vite, très vite. Pendant ce temps, mon père, lui, ne croyait pas qu'il se repose. Il attaque une étape qu'on a déjà réalisée dans un épisode précédent. Oui, j'ai décidé d'ajouter 2 fenêtres supplémentaires sur les portes arrière. Vu qu'on l'a déjà eu fait avec succès, ça ne nous fait plus peur. Alors c'est reparti pour un tour. Tracer les découpes, meuleuse pour découper la tôle, peinture anti-rouille et Sikaflex avant de fixer les baies vitrées une fois le temps de séchage respecté. Ça peut paraître simple vu comme ça, mais sachez que c'est quand même une étape à la con qui pourrait foirer tout l'aménagement en cas d'erreur. Je vais à présent pouvoir profiter de la vue comme il se doit. Maintenant que les choses sont faites, avec succès, on peut passer au cœur de cette vidéo. Voilà le moment que vous attendez tous. Bon, les fenêtres sont terminées, là c'est parti, on attaque la banquette en U, l'ossature. Pour commencer, nous avons pris nos mesures pour découper des tasseaux. Parce que pour réaliser cette banquette, nous avons décidé de monter une ossature en tasseau et nous y fixerons des planches de bois mélaminé blanc pour une jolie finition. Alors on monte notre ossature en fixant des tasseaux au sol, au mur et même entre eux. La difficulté, c'est que le camion est plus étroit vers la fin, courbé au niveau des murs, et pour couronner le tout, il est stationné en pente. Ce qui signifie qu'on ne peut pas faire les niveaux comme on l'aurait souhaité et qu'il sera très difficile d'avoir des angles droits. Mais malgré tout, on fait avec et on avance. La banquette se dessine plutôt bien. On termine l'ossature et on commence à découper nos planches mélaminées. Ça nous demande un peu de temps,
quelques jours pour tout vous dire, mais nous sommes assez chauds tout de même. Malheureusement, on va vite se faire refroidir. Déjà par la météo, dans un premier temps. Ensuite par un détail qui nous avait échappé. Mon père s'est rappelé qu'on avait un caisson de sono à fixer sous la banquette du fond. Mais là où c'est moins drôle, c'est que comme on l'avait oublié, elle ne rentre pas dans notre ossature, et à 1 cm près seulement. Alors autant vous dire qu'on a galéré, vraiment galéré. Nous avons tout essayé pour réduire la hauteur du caisson. Il était hors de question de recommencer notre ossature de banquette. Ce foutu oubli de notre part nous aura quand même demandé 2 jours de galère, mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Effectivement, il fait soleil, et ça déjà, ça fait du bien. Nous sommes finalement parvenus à encastrer le caisson sous la banquette du fond, et je peux vous dire que là, ça se joue vraiment au millimètre. Pour finaliser cette étape, on a découpé nos dernières planches, et malgré les difficultés d'ajuster parfaitement nos angles, nous avons terminé là une sacrée étape. Bon, il nous manquera quand même d'ajouter les charnières de coffre qui nous permettront d'ouvrir les assises de banquette et à peindre les tasseaux actuellement bruts pour parfaire le tout, mais déjà là, on se projette plutôt bien. Imaginez, quand il y aura les coussins et la table au milieu, il y a moyen que le rendu soit assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous, en attendant, on passe déjà à la suite. Dans le prochain épisode, on va se créer nos propres meubles hauts et on commencera la cuisine, avec l'évier, plan de travail, tout ça. Alors abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode comme chaque dimanche. Ciao ciao.